Salut à tous, c'est Raziel et on se retrouve pour la deuxième partie de Raccoon City, de Resident Evil. Et je suis en compagnie de Faden. Coucou tout le monde. Voilà, alors on fait une deuxième partie pour vous montrer le deuxième niveau de la campagne. Faden a la manette dans les mains, il commentera quand il voudra parler, il lèvera la main comme les petits, voilà. Avant de commencer la mission, j'ai déjà m'acheter une arme. Je me suis fait un peu d'XP et je vais me prendre le fusil de milice. Ouais, ça, je fais quoi, là. Donc on m'a dit qu'elle était pas mal, donc je vais la prendre. Prendre peut-être un pistolet, je sais pas. Pour le pistolet, je suis trop pauvre. Je n'ai pas assez d'XP. C'est vraiment trop pauvre. Voilà, alors trop pauvre pour un pistolet. La mission s'appelle corruption. Donc en gros, là en fait, si vous avez vu le premier épisode, on était dans les laboratoires du docteur Birkin. Et on devait récupérer le virus G. Sauf que il y a eu un petit problème. On a raté la mission. Donc là en fait là c'est la suite. Et là on va se retrouver dans Raccoon City. Donc je vais lancer la mission. Voilà, alors comme il vous l'a dit, on a raté la mission. Par contre Hunk lui, en tant que chef, a voulu montrer un peu son grade. Il a été carrément récupérer la mallette qui contenait le virus, mais on le revint plus. Donc on pourrait penser qu'il est mort, mais ça personne ne le sait. Donc voilà. Alors on laisse le chargement. Les chargements sont assez courts quand même, parce que derrière il y a toujours une petite cinématique pour vous dire un peu dans quel bordel vous êtes. Voilà. Donc il y a un petit logo d'Umbrella sympa là aussi qu'il y a eu. Voilà, on voit la pauvre photo martyrisée de Hunk, même si on peut pas voir son visage. On sent qu'il a été blessé. Bon, on s'excuse encore aussi pour peut-être notre pitoyable gameplay, mais on a un petit peu perdu la main, faut le dire. Donc soyez indulgents. S'il vous plaît. Ouais, voilà, s'il vous plaît. Voyez, cette cinématique nous montre un peu le bordel qui se passe à Raccoon City. Et on sent qu'il faudrait pas trop ramener son cul dehors. Et c'est là où vraiment l'invasion de zombies commence. C'est au moment même où ça se déroule. Voilà. Alors, Umbrella est à l'origine de la création du virus, mais les agents vont quand même tuer des zombies parce qu'ils veulent se défouler quand même, et puis que les zombies sont attirés surtout par la chair fraîche et ils s'en fichent si t'es allié ou pas. Donc, il va chercher un petit spray de soin qui était caché, un peu en vislard. Alors comme atout spécial, il a pris les balles, je vais appeler ça les balles chaudes. C'est des balles avec un peu plus de puissance qui peuvent brûler l'ennemi, apparemment. Commandant, on a atteint la position. Alors, vous voyez que ça, là les couleurs, c'est un peu plus glauque. On sent que là, on rentre un peu dans le vif du sujet, avec cette atmosphère. Devant. Sortez vos armes. Vous pouvez voir. Voilà. Alors fallait mettre un petit peu plus de conviction le zombie, parce que ça pourrait peut-être même pas faire peur à un enfant de 3 ans en train de pleurer, quoi. C'est quoi ça? Ils se bouffent entre eux. Vous voyez, utiliser Rien de plus les éléments du décor. Après tout, c'est la loi de la survie. C'est toujours voilà, c'est toujours bénéfique. On va utiliser encore un combo. Pour ne pas gaspiller les balles contre les zombies, on utilise des actions pour me rapprocher. C'est rapide, c'est propre, c'est super. Donc là vous allez... vous remarquerez que c'est une fonction antivirale. Donc en fait les zombies peuvent nous infecter. Donc quand on est infecté, au fur et à mesure on perd notre vie. Et pour éviter ça, en fait, Merde! Le virus va avoir raison, moi! Je suis infecté, donc vous pouvez voir que ma vie diminue petit à petit. Et dès que j'ai plus de vie, en gros je vais devenir un zombie.
le seul moyen pour protéger ça, c'est un soin antiviral. Donc ça tombe bien qu'on le fait. Hein. Voilà. Donc ça marche un peu comme le spray de soin, on peut soigner l'équipe s'ils se rapprochent et qu'ils sont infectés aussi. Voilà, faut quand même avoir une équipe de couillons pour tous être infectés quand même. Il est avec l'UBCS. Voilà. Nikolai Genovev, UBCS Régiment D, Unité B. Vous êtes du Umbrella Security Service. La direction doit être alors là, il pour vous rencontre le envoyer. gros russe que personne ne connaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon équipe a été envoyée pour sauver des civils. Mais il est trop tard pour ça. L'hôtel de ville est perdu. J'essaie de trouver une zone sûre. Il n'y a pas J'ai de l'impression zone quand même sûre. que Qu'est-ce qui se passe ici? les dialogues sont L'hôtel de ville d'une grouille de platitude zombies et assez de remarquable quand personnel même. Hein. militaire non Je identifié. pourrais même pas... On dirait qu'ils je cherchent sais pas, je quelque trouve chose. qu'ils sont pas... Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? On va dire que c'est pour tout public, on va dire. Il est de l'UBCS. Ils sont quand même très calmes. Hein. Buter, Je sais pas, je serais entouré de zombies. On a des ordres. Mais bon, comme faut c'est des avancer. agents spéciaux, Bonne chance pour votre entre mission. guillemets. Ils sont habitués à tout type L'hôtel de ville est bouclé. de problèmes. Allez dans la salle de Exemple, sécurité invasion et de zombies. désactivez le verrouillage. Bah voilà. Bien reçu, commandant. Alors, vous venez de voir que vous avez une flèche bleue sur le corps de Lupo. C'est qu'un allié a voulu mettre une petite piqûre, une petite anesthésie là. Ce qui n'a servi à rien d'ailleurs parce qu'il faut l'utiliser en cas de vraiment de gros problèmes. Mais bon, c'est... En même temps, c'est l'ordinateur qui gère les bots qui sont avec vous, donc... Enfin, on peut pas tout leur demander, on peut pas leur demander non plus d'avoir un cerveau non plus. Trop demander. Vous pouvez voir qu'il y a des éléments destructibles comme les portes. Donc pas beaucoup d'éléments destructibles, mais il y a le minimum syndical. Je sais pas, la lampe là, tu peux pas la péter pour voir? On va voir. Vous voulez, voilà, la lumière dynamique, hein. Vous voyez, donc c'est quand même le minimum syndical quand même. Donc c'est quand même plutôt correct. Même, je sais pas moi, prenez Call of Duty Modern Warfare 3, les lumières, vous pouvez tirer dessus, ça pètera à jamais. Ennemis en vue, c'est la paix. Éliminez-les. Vous voyez que là c'est... Là ils avaient préparé un guet-apens là. Ne les laissez Guet-apens, pas s'emparer ouais. de ces preuves. Ces gars nous attendaient. Ouvrez l'œil. Pas mal de soldats dans cette salle. Comme vous voyez aussi le charme de Resident Evil, hein, c'est la vue troisième personne. Je sais pas, moi je dis que c'est une façon de jouer. Ça apporte un plus au gameplay, puis on peut voir carrément notre personnage correctement. On peut le voir faire ses animations, comment prendre son arme et tout le bordel. Vous voyez que c'est linéaire, mais pas trop. Vous voyez, vous pouvez quand même vous balader. Mais vous pouvez vous balader que dans une zone. Vous devez aller à un point précis, de toute façon. Ouais, je crois qu'il a un fusil à pompe. Voilà, voilà. Il reste des ennemis, comme vous pouvez voir sur la mini-carte, en haut à droite. C'est des espèces de triangles rouges. Vous pouvez voir qu'il y a un indicateur de hit marker. Hein. Quand vous prenez une balle d'un côté, vous avez une espèce d'arc de cercle rouge qui vous dit un peu où est le coup a été tiré, où le coup a été tiré. Ça peut toujours être utile, surtout en ligne. En ligne, je vous dis pas le foutoir. Entre les personnages dirigeables, l'équipe d'en face et les zombies sur la map et les zombies spéciales, ouais, spéciaux, excusez-moi, il y a moyen de plus rien comprendre à ce qui se passe à l'écran. Il faut privilégier de tirer dans la tête, hein, c'est important. Comme dans tous les Resident Evil, ils le répètent assez, tirer dans la tête.
Enfin, quoique moi quand j'ai fait ça sur Resident Evil 4 j'ai eu une surprise donc après j'ai un peu évité de tirer dans la tête quand même. Parce que là on retrouve nos bons vieux zombies hein, comme vous voyez, parce que dans Resident Evil 4 et Resident Evil 5 hein, les zombies c'était en fait ils avaient des parasites incorporés dans leur corps qui transformaient le paysan de base en un combattant en fait. Enfin, bon, il avait une espèce de, je sais pas, des tentacules à la place de la tête, voilà. Pour être, alors que là, c'est le bon vieux zombie des Resident Evil 1, 2, voire 3. Et à partir du 4, c'est tout. Enfin, plus rien de... En même temps, à partir du 4, c'est le renouveau, je vous le dis, hein. Tout le gameplay change aussi. Et là, c'est, je pourrais pas dire que c'est un renouveau, mais là, tout le gameplay change, donc... petit problème, hein. Ah, petite cutscene. Alors, lui il est gentil quand même. J'adore le pauvre mec là qui essaie de s'en sortir. Mais c'est déjà qu'il est dans la merde. Ah c'est quand même, c'est dégueulasse hein, de voir ça. Ah, t'as plus trop de munitions là, moi j'avais pas trop dans le tas là. Il faudrait peut-être que tu trouves un truc de munitions. Encore des zombies, on bouge. Ou une arme. Voilà. On a ramassé une arme par terre. Vous pouvez ramasser des armes par terre. 2 ennemis tués, hein. De bonnes armes. Encore un finish. Magnifique. Pas mal de monde qui se colle là. Je sais pas ce qui se passe, c'est l'heure du goûter peut-être. Fais plus attention. C'est l'heure du goûter là. Alors, je vais demander à Faden de nous montrer peut-être le deuxième finish. Alors le deuxième finish c'est simple, tu bourrines avec le bouton B et en fait tu maintiens le bouton Y. C'est comme si tu faisais un finish avec le bouton A, mais avec le bouton Y. Et tu utiliseras ta barre de spécial, mais tu auras un plus beau finish spécial des alliés. Enfin, pour chaque personnage c'est spécial. Voilà, comme vous pouvez voir. Elle l'a frappé, elle l'a massacré, on va dire, à coups de poing. Mais pour chaque personnage, c'est différent. Alors voilà, c'est encore l'IA qui a un petit peu. Ouais, voilà. Là, vous pouvez voir qu'il saigne. Donc ça fait par la rue. Et vous avez quand il saigne, bah, c'est un tir à vous. Tous les ennemis. Dès que l'un fait un signe, plus une opportunité, bah, je vais dessus. Comme des chiens sur un steak. Là, c'est pareil. Voilà, ils ont senti la chair fraîche, donc ils ont sauté dessus. Hein. Il y a eu un coup de commando, j'ai l'impression. Vous inquiétez pas pour moi. Ah, lui aussi il saigne. Alors, quand vous saignez, eux sur leur écran c'est des IA, donc vous voyez rien. Alors vous par contre quand vous saignez, je vous dis mon cochon pour te soigner. Alors apparemment il y a une technique pour se soigner, je suis pas sûr hein, mais il y aura un truc avec les alliés qui pourrait te soigner quand tu saignes. Pour soigner l'hémorragie, il te mettra un bandage ou un truc comme ça. Mais ça c'est ça je suis pas sûr du tout parce que je l'ai jamais fait personnellement. On peut se couvrir comme vous l'avez vu la plupart du temps, se couvrir. C'est important contre les soldats, contre les zombies un peu moins déjà. Il faut se couvrir à quoi. Mais bon, on voit pas que les éléments placés sur la map ont été placés au hasard quoi. Ils ont bien été placés pour se couvrir. C'est pour ça que c'est plus de l'action, c'est plus du survival horror hein. Maintenant c'est... Moi je sais pas hein, vous pouvez voir mais un survival horror des fois c'est des clés, c'est tout ça, là c'est du rentre dedans quand même hein. C'est pour ça que ce jeu on peut pas le comparer avec un vrai Resident Evil, c'est pour ça. Mais bon j'ai envie de dire qu'il nous met la... Il nous donne des informations sur le gameplay de Resident Evil 6. Même si je rappelle Resident Evil 6 c'est pas du tout le même gameplay. Pour aller voir notre vidéo si vous ne l'avez pas vu sur Resident Evil 6.
Et j'ai des grenades en plus, parce que sinon c'est pas drôle. Tu peux peut-être utiliser ta balle de feu là, pour leur montrer. Alors voilà. Ouais, peut-être une arme potable, oui. Des munitions, un pistolet mitrailleur. 200 balles. Pistolet mitrailleur aussi. Voilà, alors quand vous matez... Dès qu'il y a des zombies à fraguer, bah, utilise les balles incendiaires. Voilà. Dès qu'il y aura des zombies, il devrait en avoir, mais là c'est plus aller aux portes et c'est tout. Qui sait combien de personnes il a livré aux zombies? Tirer sur il est les complètement fou. sur les serveurs. Oh, ça a l'air marrant. Mais on a une mission, ok? Avec la maniabilité, c'est pas toujours facile, hein. Faut vraiment prendre la main. Choisir sa bonne sensibilité et un ordinateur derrière toi si tu veux. C'est un PC portable. Les petits zombies là. Vous avez remarqué, c'est le zombies soldat qu'on a vu dans la cinématique précédente. Voilà. Voilà, vous pouvez voir les balles de feu, l'arme change de couleur et se met de couleur un peu flamboyante, voilà. Pendant un petit temps, genre 30 secondes grand max. Ça peut toujours aider. Mais il y a beaucoup d'atouts, hein. Faut pas croire qu'avec celui-là, il y a beaucoup d'atouts qui peut soit vous aider, soit vous soigner. C'est un peu comme Vector, son atout, l'atout que moi j'utilisais c'était pour être furtif quand on se déplaçait légèrement. Mais là, on pouvait aussi envoyer un capteur de mouvement avec lui, ou le troisième, je ne sais plus c'est quoi par contre. Voilà, il pouvait devenir invisible avec Vector. Comme vous pouvez voir, il y a des légers moments de ralentissement, mais ils sont très peu nombreux sur ce jeu. Alors, j'aime voir le couteau de Lupo, il est assez intéressant, hein. J'ai l'impression que c'est un bon hachoir de boucher là. Vous voyez, les ennemis brûlent. C'est plus le barbecue chez Momo là, c'est carrément la tuerie là. Ça va sauter! Attention! Ça va encore l'animation, vous pouvez voir, hein. On voit qu'ils font pas semblant de cramer. Alors des fois avec votre chance vous pouvez rentrer dans des petites salles comme ça et trouver une porte et y rentrer pour trouver soit des indices, soit des objets pour votre galerie. C'est assez rare, comme le jeu est assez linéaire, donc derrière toi il y a Vector qui est un peu en danger aussi, hein. Voilà, donc les alliés de son équipe ils s'en fichent, de toute façon on peut les réanimer, hein. Donc c'est pas si grave que ça. Vous avez vu quand même, ils sont assez intelligents, ils lèvent les armes et tout, ils se cachent hein, littéralement. Ils sont quand même, c'est pas une IA de merde. T'as plus trop dit d'être en mauvaise posture. Voilà, il fuit. Vaut mieux fuir. Fuit d'assaut. Alors, je sais pas qui a donné les noms des classes, mais je pense que c'était pas un gars qui aimait les FPS, je pense. Parce que appeler la M4, une genre de M4 fusil d'assaut et la K47 fusil 2010. Ouais. C'est vite fait, ils auraient pu donner carrément la vraie arme. Voilà, alors une autre phase, une phase où il n'y aura pas de kill cette fois-ci. C'est la salle d'archives de Raccoon City. Et le but c'est de détruire les documents qui pourraient enfoncer la société d'Umbrella. Et oui, Umbrella avait prévu leur coup. Alors ça change d'habitude parce que dans Resident Evil on est souvent obligé de contrôler le héros. Même dans plusieurs jeux on contrôle le héros, hein. De toute façon c'est normal. Et là contrôler les méchants c'est pas la même chose, hein. On n'a pas la même
même vision des choses. Surtout à la fin. Alors à la fin, je vais pas vous le spoil celui-là. Mais à la fin, il y a un choix assez décisif. Ceux qui connaissent le jeu comprendront. Et c'est moi je trouve ça se fait pas quand même. Hein, je trouve que c'est pas très catholique ça. El pain qui se peut. Eh, commandant, Ouais, je on a préfère allumé El un pain. petit barbecue ici. Mission accomplie. Allez, sortons d'ici. Voilà. Apparemment ils ont fini la mission. C'était pour l'effet de suspense, merci Faden. Voilà, alors là vous pouvez voir. Alors vous savez que ça sent le caca quand on vous donne beaucoup d'arsenal d'un coup comme ça. Vous savez que ça sent le caca. Et voilà, alors là il est devant un coffre. Alors les coffres, il y a souvent des armes, soit que vous pouvez pas avoir en les achetant, soit des armes assez inédites, hein, genre un lance-flamme, un lance-grenade. Et alors là, par contre, on va rire. Alors je crois que c'est là. Ah bah oui, c'est là. Ouais. Petit cutscene. Nikolai, mais qu'est-ce qui t'a pris? Cutscene avec Pourquoi avoir sacrifié ton équipe? Nikolai. Ces crétins ont joué leur rôle à la perfection. Tout comme vous, d'ailleurs. Nikolai, Alors, arrête! avant que Faden m'arrache les mots de la bouche, je vais déjà vous spoiler directement les monstres qui apparaissent devant vous. Bah fais-le, je te le donne. Donc là, pour ceux qui savent, les monstres là s'appellent des lickers. Donc, ces monstres, leur première apparition c'est dans Resident Evil 2. En fait, ces monstres sortent de la cervelle, qui sont un peu la cervelle. Et les monstres là, leur partie sont énormément. Et ils doivent défoncer des petites cervelles. Le bec. Tiens, Pour le terme scientifique. Alors, vous pouvez voir que là, ils ont pas envoyé que les 3 petits chiens, ils ont envoyé carrément l'armée entière de lickers. Voilà. Alors, ils sont plutôt bien faits, hein, les lickers. Mais un moment de déconcentration et c'est la fin. Peut-être pas qu'il meurt maintenant. Alors là, il y en a un, il a beaucoup cramé là. C'est utile. Alors, si tu veux là, parce que là les liqueurs se respawnent à l'infini, je t'explique. Hein. Je te dis tout de suite, ils se respawnent à l'infini. L'objectif est d'aller chercher la carte qui est au milieu, hein, qui est en surbrillance, même qu'elle a carrément elle a un cercle au-dessus. Des petits pièges, des petits liqueurs qui vous envoient leur langue pour faire une petite léchouille. Voilà. Attention. Y a pas moyen, t'inquiète, tu vas exploser quand même. Voilà. Vous voyez que tout devient... tout crame maintenant, ça part en cacahuète. Ah. Magnifique. Ça aurait pu être la fin. Voilà. Ouais, qui veulent vous tuer, hein. Ils ont mis des pièges partout, là c'est pour vous c'est la fin, hein, d'habitude. Mais comme nos héros sont courageux, ils s'enfuient pour partir de l'hôtel. Hein. Comme c'est écrit en haut à gauche, échappez-vous de l'hôtel de ville. Pourquoi se faire chier à niquer des lickers alors qu'on a déjà détruit toutes les archives? Plus trop à s'accuser. Ah, des fois ils peuvent vous choper, hein, mais rien de vilain. Hein. Par pour vous faire un bisou, je vois pas trop ce que vous voulez faire. Alors là, vas-y, là il y a une machine à écrire là, derrière le comptoir. Prendre l'ordinateur portable derrière, voilà. Pouvoir interagir, c'est une machine à écrire comme vous pouvez voir là. Une machine à écrire, il y en a 3 par map, hein, d'habitude. Et quand vous les avez toutes, vous débloquez un truc, je ne sais plus quoi, mais... Ouais, des bonus XP, ouais. Mais c'est un petit... Très bien. truc Préparez-vous si sympa. vous voulez être évacué. N'oubliez pas que vous Voilà. avez provoqué Par un contre, désastre. honte sur moi, En j'ai fait attendant, avancer quoi. Nous allons Alors que enquêter la sur première cet mission, j'avais fait agent un de rang 1. l'UPCS, Nikolai. Il a quand même bien joué. On va se quitter là-dessus, sur cette vidéo, la deuxième vidéo de Raccoon City. Je vous dis de liker, de commenter la chaîne et de vous abonner par la même occasion. Salut à tous. Et au revoir tout le monde, passez une bonne journée.